Ravi de vous retrouver, messieurs et dames, pour ce 20h. Voici pour vous les titres. Aujourd'hui, 1er septembre 2022, est célébrée au Burkina Faso la journée internationale de souvenir en mémoire des victimes du terrorisme. Une occasion pour le président du Faso de témoigner sa solidarité à l'endroit de ces dernières. Retour sur les temps forts de cette cérémonie dans un instant. Reçu en audience également ce 1er septembre par le président du Faso, les membres de l'association des anciens ambassadeurs du Burkina Faso à la retraite entendent s'impliquer pour le retour de la paix au pays des hommes intègres. À noter que la dite association existe depuis 2015 et compte plus d'une cinquantaine de membres. Démarrage des travaux de construction d'une escale au sein de la base aérienne 511, estimée à 50 millions de francs CFA. Cette infrastructure vise à faciliter les formalités de police et contrôle des passagers et colis à destination des zones en proie au terrorisme. Voilà donc, le Burkina Faso commémore donc aujourd'hui, 1er septembre en différé, la journée internationale de souvenir en mémoire des victimes du terrorisme. Une journée mise à profit par le gouvernement afin de sensibiliser les populations et surtout les victimes d'actes terroristes sur leur droit à une prise en charge. Une occasion également pour le gouvernement de mettre en évidence les actions de la prise en charge de ces victimes. Direction à présent le monument des héros nationaux où s'est tenue la dite journée en présence du président du Faso. C'est un reportage signé Linda Sarah Kaboré. La prise en charge des victimes du terrorisme est un droit pour les victimes et un devoir pour l'État et la communauté. C'est sous ce thème que le Burkina Faso célèbre en différé la journée internationale de souvenir en mémoire des victimes du terrorisme. Un thème choisi à dessein pour rappeler aux victimes qu'elles ont des droits, notamment sur leur prise en charge. Après une minute de silence observée à la mémoire des victimes du terrorisme, ici au monument des héros nationaux, le président du Faso, à travers son porte-parole, le ministre en charge de la justice, interpelle l'ensemble des Burkinabés sur leur devoir de solidarité envers ces dernières. À ce sujet, le gouvernement burkinabé a déjà entrepris des actions selon Barthélémy Kéré. À nos vaillantes forces de défense et de sécurité, à nos braves volontaires pour la défense de la patrie et à toutes les personnes anonymes engagées dans le champ d'honneur et qui mènent une lutte acharnée et sans répit contre les forces du mal, je voudrais, en votre nom, leur rendre un hommage appuyé et réaffirmer la solidarité de toute la nation face à l'angoisse incessante de leur famille. Sans être exclusif, je voudrais relever au titre des actions menées. Premièrement, le renforcement du cadre juridique et institutionnel de promotion et de protection des droits des victimes avec la création d'un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme. Deuxièmement, la création d'un dispositif de protection des victimes et des témoins. Troisièmement, la mise en place de mécanismes spéciaux de protection des victimes. Quatrièmement, l'adoption de lois portant statut de pupille de la nation, de statut de martyr et d'invalide de la nation et de statut de héros de la nation. En dépit de ces actions menées, les parents des victimes, à travers le porte-parole, plaident pour un recadrage de la gestion des indemnisations allouées aux soldats tombés sur le champ de bataille, et ce, sous le regard des familles de victimes. La lourdeur administrative pour l'efficacité, pour l'effectivité du capital d'essai pour les victimes. Le problème de la non prise en compte des épouses des victimes vivant en concubinage et pour la plupart sans emploi. La non-application jusqu'à ce jour de la loi sur les pupilles de la nation. Le laisser pour compte des victimes civiles, du secteur privé, des indépendants, mais aussi des volontaires organisés pour la défense de la communauté, qui le plus souvent ne bénéficient d'aucune indemnité, toutes catégories confondues, comme si ces derniers n'étaient pas des Burkinabés. La dernière doléance, qui demeure la principale, mais aussi la non visible, doit impérativement être prise en priorité. C'est l'assistance psychomédicale de toutes ces victimes. Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes avec des millions de déplacés internes.
Et puis nous restons toujours dans la même actualité, celle en lien avec la commémoration de la Journée internationale du souvenir aux victimes du terrorisme. L'occasion a été donnée aux épouses des victimes présentes sur les lieux de lancer un cri de cœur pendant que certaines se plaignent de la lourdeur administrative pour l'effectivité du capital décès. Celles qui vivaient en concubinage plaident pour leur prise en compte. On les écoute toujours dans cet élément de Linda Sarah Kaboré. Dabré Ina est l'une des épouses des victimes du terrorisme présentes au monument des héros nationaux pour la commémoration de la journée dédiée aux victimes. Visiblement pensive, elle dit avoir perdu son époux sur le champ de bataille il y a déjà 4 ans. Après la séance de photos, courageusement, Dame Dabré et plusieurs autres familles sur place ont échangé quelques mots avec le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Même si les discussions n'ont pas fuité, nous pouvons nous faire une idée des échanges. Mère de 2 orphelins, cette veuve crie au secours. On ne veut pas de faux promesses. On souffre actuellement. Ça ne va pas. Il y a des gens, même si les gens veulent nous aider, ils n'ont qu'à venir nous donner. Appelez le veuve de Minté, venir donner. C'est que si vous donnez à des autres personnes de venir nous donner, on ne gagne rien. On est là. L'homme même est là, c'est pas facile, non pas, parce qu'il n'est pas là. On ne peut rien faire. On cherche aide. Aidez-nous. Dame Zongo, elle est veuve depuis 3 ans avec 4 enfants à sa charge. Elle confie n'avoir reçu aucune aide venant du gouvernement depuis 3 ans. La raison, elle vivait en concubinage avec le père de ses enfants décédés au front. Elle plaide pour la prise en compte de son cas. Moi-même, j'ai dit à monsieur le président, dans ce cas-là, il faut voir, nous les veuves qui ont des problèmes avec les belles familles, qu'on n'a rien, pourtant on a des enfants. On a des enfants, c'est des enfants de victimes. Donc il doit voir quelque chose pour que, même si la belle famille s'en mêle, pour que nous on puisse avoir quelque chose pour les enfants. Vraiment, le président nous a rassuré qu'il va voir. Donc on compte là-dessus. L'autre préoccupation recueillie est celle de Nassirou Kone, veuve depuis 2020. Elle dit avoir perdu son époux dans le nord où elle-même est en service. Son désir le plus ardent est de quitter cette localité qui lui rappelle constamment de mauvais souvenirs. Moi, j'ai un cri de cœur à lancer à l'endroit du président du Faso et au ministre de la fonction publique, M. Bassolma Bazier. Voilà. Qu'il ait un regard aux côtés des femmes, des victimes tombées, que leurs familles sont dans les zones rouges là. Ils n'ont qu'à faire pardon, les enlever dans les zones rouges. C'est pas facile. Ça pourrait contribuer à galvaniser les autres, les frères d'armes qui sont toujours sur le front. Parce que c'est pas simple. Que tu sois là-bas, tu risques d'y laisser la vie et que ta famille aussi soit aussi dans la zone rouge. C'est pas bon. Moi, c'est mon cas. Et j'avoue que c'est pas simple. Je sers dans le centre nord et mon mari est resté là-bas. Je suis dans un village à côté. Je reçois des patients de là-bas et mon traumatisme ne finit pas. Ça m'a conduit à la dépression. Présentement, je suis une thérapie psychologique et psychiatrique aussi. Toutes ces dames ont désormais le regard tourné vers le gouvernement burkinabé pour une meilleure prise en compte de leurs doléances. L'association des anciens ambassadeurs du Burkina Faso à la retraite a été reçue en audience ce 1er septembre 2022 par le président du Faso. Était au cœur des échanges la question sécuritaire au Burkina. L'association se dit prête à accompagner les Burkinabés dans la quête de la paix. Annie Gadizda avec la voix de Serge Kaboré. Face à la situation sécuritaire qui prévaut au pays des hommes intègres, l'association des anciens ambassadeurs du Burkina Faso à la retraite entend apporter sa contribution. Reçu en audience par le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ce 1er septembre, les membres de l'association entendent s'impliquer pour un retour de la paix au Burkina. Nous avons évoqué la situation nationale et la mobilisation des énergies, des intelligences pour faire face aux défis qui se posent à notre pays. Au niveau de notre association,
nous lui avons réitéré nos encouragements et lui dire en quoi nous restons disponibles pour l'accompagner sur les chantiers qui sont en cours. Jean-Baptiste Ilboudo, premier responsable de l'association des anciens ambassadeurs, rappelle la disponibilité de son association dans la quête de la paix et de la cohésion sociale. Qu'il s'agisse des problèmes de sécurité, qu'il s'agisse de problèmes de la réconciliation, la cohésion sociale, qu'il s'agisse des problèmes de remobilisation des personnes déplacées internes, tous ces problèmes font partie d'un corpus qu'il traite tous les jours et nous sommes venus lui dire que nous sommes attentifs à ses efforts et lui dire en quoi, selon sa sollicitation, nous sommes disposés et disponibles pour accompagner son action. Il faut noter que l'association des anciens ambassadeurs du Burkina Faso à la retraite existe depuis 2015 et compte plus d'une 50aine de membres selon son président Jean-Baptiste Ilboudo. Ces membres sont issus, entre autres, du corps diplomatique et consulaire ou ceux ayant travaillé sous l'égide du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. En concertation ce 1er septembre, les secrétaires généraux des ministères et institutions ont échangé sur l'idée de formaliser le cadre de concertation des secrétaires généraux des ministères et institutions tout en définissant des objectifs clairs et précis. Une rencontre qui a également permis à ces derniers de donner quelques informations pratiques en lien avec le travail du gouvernement. Retour à présent sur cette rencontre présidée par Jacques Sostène Dingara, secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres dans cet élément de Mamidriana Kamabou. Ce cadre de concertation de secrétaires généraux des ministères et des institutions a pour objectif de promouvoir et de renforcer la collaboration entre les ministères et des institutions dans la conduite de l'action gouvernementale. Il vise à contribuer à une bonne organisation du travail collectif du gouvernement. Cette rencontre est aussi une occasion pour ces acteurs d'améliorer leur communication. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de la formalisation de ce cadre. Nous allons échanger autour des conditions permettant d'institutionnaliser ce cadre. Nous allons échanger autour de comment concrètement améliorer le travail gouvernemental aujourd'hui à travers les départements ministériels ou à travers les secrétariats généraux qui sont les organes techniques de coordination de l'action technique administrative au sein des départements ministériels. Le secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres est chargé entre autres des travaux préparatoires à la tenue du conseil des ministres, notamment de la centralisation, de l'enregistrement et de l'étude des dossiers destinés au conseil des ministres. Il est chargé également du suivi de l'exécution des décisions du conseil. Au vu de l'importance des tâches qui lui sont confiées, le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres invite ses collègues à faire preuve de collaboration, d'abnégation et de dévouement pour faciliter l'atteinte des objectifs à eux assignés. Nous l'avons voulu aujourd'hui pour permettre aux premiers responsables techniques des départements ministériels de se rencontrer et de créer un réseau de collaboration, de créer un cadre de concertation pour améliorer davantage les concertations interministérielles et améliorer davantage la conduite de l'action gouvernementale, et harmoniser les pratiques et accompagner efficacement l'action gouvernementale qui se mène en ce moment. En rappel, le secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres assure le rôle d'organisation et de suivi du travail collectif du gouvernement. Au sortir de cette rencontre, les secrétaires généraux des ministères et institutions ont formulé des résolutions et recommandations en vue d'améliorer le travail gouvernemental.
Direction à présent la région du plateau central où s'est tenue la journée africaine de la médecine traditionnelle. La 11e édition de l'Arbre à Palabre de cette médecine traditionnelle s'est tenue dans la soirée du 31 août 2022 à Zignaré. Une rencontre de partage d'expériences et d'exposition de difficultés qui a eu lieu entre acteurs de la médecine moderne et traditionnelle. Plus de détails dans ce reportage de notre reporter sur place, Fatimata Nikema. Cette 11e édition de l'Arbre à Palabre de la médecine traditionnelle a débuté avec des communications sur le processus de guérison de certaines maladies par des tradipraticiens. Il s'agit entre autres de l'hépatite, des brûlés graves, des fibromes et des kystes. Une occasion d'apprentissage mutuel entre acteurs de la médecine moderne et traditionnelle. Cette rencontre est très bénéfique pour le Burkina Faso en matière d'offres de soins. Les médecins ont appris davantage sur notre métier et nous également, nous avons appris de la médecine moderne. Il peut y avoir souvent des incompréhensions entre nous, chose qui n'aide pas forcément les malades. Mais avec ces genres de rencontres, nous savons désormais qui peut traiter telle maladie et comment. Tout cela au profit de la santé des populations. C'était également le lieu pour ces acteurs de la médecine traditionnelle d'exposer aux premiers responsables du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique les difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de leurs fonctions. Des préoccupations qui ont trouvé réponse auprès du ministre en charge de la Santé. Dans nos échanges, nous avons bien noté que le projet de mise en place du fonds d'appui aux activités de la médecine traditionnelle est en cours. Nous allons travailler à accélérer le processus pour mettre en place ce fonds. Dans les échanges, nous avons aussi retenu qu'il était important que nous travaillions à alléger les procédures d'octroi des autorisations d'exercice à la profession de tradipraticien de santé. On prit part à ce débat direct des agents du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, des tradipraticiens, des producteurs, praticiens de la médecine alternative et les fournisseurs de matériel et consommables de médecine et pharmacopée traditionnelle. Salif Sankara, directeur général de l'offre des soins au ministère de la Santé, a bon espoir que ces échanges entre acteurs de la santé contribuent à aplanir les difficultés existantes de la médecine traditionnelle. Cap à présent sur la belle ville de Sia où l'ONG Direct Aid a procédé ce 31 août 2022 à la remise d'un forage au profit des étudiants de la cité universitaire Koubaoué dans le quartier Belleville de Bobo-Dioulasso. Un forage qui vient soulager les étudiants de cette cité universitaire en besoin d'eau potable. À noter qu'il était réceptionné par le directeur général du Centre national des œuvres universitaires, Sébastien Yugbaré. Suivons ce reportage de Joseph Koudougou. Plus de soucis d'eau pour les étudiants de la cité universitaire de Koubaoué dans la région des Hauts-Bassins. L'ONG Direct Aid a procédé ce mardi 31 août à la remise d'un forage au profit de ses étudiants. C'est un château de 10 mètres cubes avec un système solaire. Direct Aid est une ONG humanitaire coétienne installée au Burkina Faso depuis plus de 30 ans. Et voilà, elle intervient dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, le social et les infrastructures, dont nous venons d'inaugurer le château d'eau. C'est des milliers de réalisations comme ça que nous le faisons et on le fait avec des normes techniques du ministère en charge de l'eau. Donc nous pouvons vous rassurer que cet ouvrage-là répond aux critères techniques en termes du ministère. L'ouvrage, dont le coût total est estimé à plus de 20 millions de francs CFA, a été réceptionné par le directeur général du Centre national des œuvres universitaires, Senou. On me remet un joyau très très important parce que c'est l'eau. Donc nous avons des problèmes d'accès à l'eau potable dans tous les sites universitaires du Burkina Faso. C'est un don. Il n'y a pas de prêt, il n'y a pas de troc, il n'y a pas de conditionnalité, il n'y a pas d'aliénation dans ce qui nous lie. Il faut dire qu'ils sont venus par eux-mêmes parce qu'ils ont entendu nos cris de cœur, les cris de cœur des étudiants. Donc avec Direct Aid, qui est une ONG humanitaire, je vois mes partenaires ici, vous voyez que nous sommes en train de résoudre progressivement ce problème d'eau potable dans des universités.
Donc nous pouvons partir de chez nous comme porte d'entrée et de collaboration pour s'étendre à l'intérieur des universités même, qui sont le volet pédagogique et nous le volet social de l'enseignement supérieur. Pour les bénéficiaires, c'est un grand soulagement, surtout que ce liquide précieux se fait souvent rare dans leur localité. Ils viennent à peine d'ôter une épine à nos pieds, puisque d'autant plus qu'il y a des années antérieures de cela, 2 ou 3 ans de cela, qu'on fatiguait les populations riveraines pour aller les déranger, commander un peu un seau d'eau, 2 seaux d'eau. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on ne va plus sortir et c'est déjà un soulagement pour nous. Nous sommes prêts à prendre soin de ces joyaux. Nous sommes décidés, et même s'il nous faut permanemment venir nettoyer, venir travailler pour que l'entourage du château soit propre, il est de notre devoir de le faire. Et chaque 2 semaines s'il le faut, nous allons le faire. Il est à noter qu'en plus des résidents de la cité universitaire de Koubawé, les riverains du quartier Belleville les plus proches de la cité pourront également se ravitailler en eau. Et puis la Loterie nationale burkinabé a procédé ce 1er septembre au démarrage des travaux de construction d'une escale au sein de la base aérienne 511. Estimée à 50 millions de francs CFA, cette infrastructure sera dédiée aux formalités de police, au contrôle des passagers et aux colis à destination des zones inaccessibles par voie routière du fait du terrorisme. À noter également que la fin des travaux est attendue pour le mois de novembre 2022. Yacinthe Sawadgo pour le reportage. C'est un hangar de 100 places, arrivée et départ, un bloc, un conteneur à 40 pieds et 2 latrines qui vont sortir de terre dans exactement 2 mois ici à la base aérienne 511. L'infrastructure qui va servir d'escale est un geste de la Loterie nationale burkinabé et répond à l'appel et à la solidarité lancée par le président du Faso. Il vise à faciliter les formalités de police et contrôle des passagers et colis à destination des zones en proie au terrorisme. La pose de la première pierre est intervenue ce 1er septembre. Le geste que nous venons de poser ce matin répond à l'appel lancé par les présidents du Faso. Il faut dire que la LONABE contribue à soutenir l'État dans la réalisation socio-économique du Burkina Faso. Donc, ce qui justifie un peu la réalisation de la pose de la première pierre de cette infrastructure. Pour le chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, c'est un ouf de soulagement puisque le besoin se fait toujours sentir. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'armée de l'air est fortement sollicitée aujourd'hui. Et au-delà donc des actions que nous menons directement au profit des unités qui sont sur le terrain, des unités militaires, nous sommes fortement sollicités pour le transport de personnel et de matériel vers diverses destinations. Et donc cette infrastructure permettra donc d'offrir un cadre adéquat pour ces passagers qui sont en attente pour le départ ou à l'arrivée. Et aussi, ça permettra de faire efficacement le contrôle des passagers et les formalités de police. Et donc, ça va permettre d'accroître la sécurité des vols. Ce geste de la LONABE répond à l'acte 6 de la structure qui est la responsabilité sociétale. Notons que la construction de cette infrastructure est estimée à un coût global d'environ 50 millions de francs CFA et la réception est prévue pour le mois de novembre prochain. Il y a un an de cela que les 3 étudiants de l'Institut universitaire de technologie de Koudougou ont perdu la vie suite à l'effondrement d'une dalle de la cité universitaire. À travers donc une série d'activités effectuées ce 31 août, les étudiants ont rendu hommage à leurs camarades. Occasion également pour ces derniers de dénoncer la lenteur de la justice et des autorités habilitées à faire la lumière sur ce drame. Ils exigent justice et vérité pour leurs camarades. C'est un reportage signé Annie Gladisda avec la voix de Serge Kaboré.
31 août 2021, 31 août 2022. Cela fait exactement une année que 3 étudiants de l'Institut universitaire de technologie de Koudgou ont perdu la vie suite à l'effondrement d'une dalle de la cité universitaire en construction au sein de l'université. Une année après, le collectif des délégués élus du FR et d'Institut, ainsi que les étudiants, ont rendu hommage à leurs camarades. Ils dénoncent par la même occasion, à travers une série d'activités, la lenteur de la justice et des autorités habilitées à faire la lumière sur ce drame et exigent par ailleurs vérité et justice pour leurs camarades. Nous voudrions vraiment que les autorités prennent leurs responsabilités, parce que nous avons trouvé assez que c'est lamentable que ce dossier en question puisse faire une année complète sans qu'il n'y ait un seul jour de jugement. Voilà. Et également les étudiants à notre niveau, si rien n'est fait, c'était déjà même pour se prononcer, montrer à l'opinion publique que nous allons sortir si toutefois il n'y a pas eu justice sur ce dossier. Serge Alexandre Kaboré, Mounira Adjaratou Nana et Baba Ibrahim Kompaoré, sans oublier l'étudiant béninois, ont prématurément été arrachés à l'affection de leurs camarades. Un sentiment de désarroi pour l'ensemble des étudiants de la dite université, à en croire Stéphane Nonkane, l'une des victimes qui s'en est sortie vivant. Pratiquement un an que nous avons perdu nos camarades suite au drame et nous réclamons vraiment justice. Nous demandons à ce que la justice burkinabé situe véritablement les responsabilités et que justice soit vraiment faite au niveau de ces victimes-là. Nous réclamons vraiment justice. Les parents des victimes, quant à eux, déplorent l'indifférence des autorités face à la perte de leurs enfants. Ils espèrent que les responsabilités seront situées dans les jours à venir afin qu'ils puissent enfin faire leur deuil, renchérit Georges Kompaoré. Sans mentir, nous n'avons eu aucun soutien à part le soutien des élèves. Raison pour laquelle nous étions obligés de demander les services d'un avocat. C'est lui qui nous a permis d'avoir accès au juge d'instruction. Et depuis là, rien n'a été fait. Si ce n'est pas à cause de ce problème-là, moi je ne pensais pas que la justice est compliquée comme ça. C'est muet, ils ne disent rien. Quand tu vas vers eux, le dossier avance. Bon, tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses, donc tu ne peux que subir. Alors, que quelqu'un accepte prendre ses responsabilités et conclure l'affaire pour qu'enfin nous fassions notre deuil. Le collectif des délégués élus du FR et Institut adresse ses sincères condoléances aux familles éplorées. Il invite par ailleurs les étudiants à se départir des illusions et à se mobiliser davantage pour exiger la vérité et la justice pour leurs camarades. Ils sont une vingtaine d'artistes musiciens burkinabés regroupés au sein du collectif dénommé Jour de gloire. Tous réunis, ils ont décidé d'associer leurs voix pour inviter les Burkinabés éprouvés par les crises sécuritaires et humanitaires à l'union sacrée pour un futur radieux. La présentation de cette œuvre est intervenue ce 31 août 2022 au Sénasa en présence de nos reporters Privat Walbego, Eurydice Loiry avec la voix de Serge Kaboré. Ils sont plus d'une vingtaine d'artistes qui ont décidé d'entrer en studio pour magnifier le courage et le sacrifice des vaillants combattants qui donnent leur vie pour la protection du Burkina Faso. Le single intitulé Jour de gloire est une production pop gospel qui suscite l'espoir et annonce les prémices d'un futur radieux. Selon Papus Zongo, coordonnateur de ce projet, le Burkina Faso va certes mal, mais il dit croire en la capacité des Burkinabés à surmonter ces épreuves à condition de s'unir. La musique, c'est la sensibilité. Qu'est-ce que le public en a retenu? Quel est le message qui a été perçu par le public? Comment le public a reçu ce que les artistes ont envoyé, ces mélodies, ces paroles, ce message? Et je crois que c'est à travers ça qu'on pourra dire que notre pari est réussi. Mais en attendant, pour ce qu'on a vu ce soir, nous sommes très heureux de voir le public acclamer, applaudir. Et on a vu que tout le monde était dans l'émotion et c'est le but recherché. Le Burkina va mal, c'est vrai, mais il se portera mieux. Il se portera mieux aussi que si,
En interne, nous sommes unis, nous sommes un. Le clip du projet et un documentaire ont été présentés devant des autorités, des artistes qui ont participé au projet, les hommes de médias et un public dans la salle du Sénasa pleine à craquer. Pour la ministre de la Culture, présente à cette soirée de dédicace, ce nouveau chef-d'œuvre doit permettre à chacun d'être conscient de la situation que vit le pays. Elle a également félicité les artistes ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réalisation du projet. Vous savez la crise que nous vivons, le pays est divisé, le pays est attaqué et au lieu justement que les fils et filles parlent d'une même voix, les gens voient autre chose. Même si on n'a pas eu conscience que la division n'est pas de mise, ça sera en tout cas le moment ou jamais que les gens prennent conscience de leur responsabilité, de leur rôle pour le retour de la paix au Burkina Faso. Donc je tire mon chapeau en tout cas aux initiateurs de ce projet, Jour de gloire, aux artistes qui ont pris part, aux FDS qui ont accompagné et à toutes les bonnes volontés sur le plan artistique, économique, même financier du moins, qui ont accompagné la sortie donc, de cette production, j'allais dire. Les artistes présents à cette cérémonie de dédicace ont exprimé leur joie d'avoir participé au dit projet et ils espèrent que leur message pourra toucher tous les Burkinabés. Une série de prestations du collectif est par ailleurs envisagée dans 13 localités du pays. Et puis un célèbre auteur a dit ceci: la seule chose qui puisse empêcher un rêve d'aboutir, c'est la peur d'échouer. Sachez que l'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal pour une nouvelle session d'information.